Je pense qu'il y a fondamentalement un besoin ou une nécessité de faire comprendre aux gens que ils sont citoyens, ils peuvent s'exprimer et ils ont du pouvoir, que des choses peuvent changer quand on s'organise, etc. Donc forcément, je fais lien avec ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est une organisation de mobilisation citoyenne où on essaie de faire entendre la voix des citoyens dans les discours et dans les discours qui comptent, et d'essayer de faire pression, etc., avec les décideurs publics ou les entreprises. Mais voilà, ça aussi c'est fondamental, c'est reprendre confiance dans son statut de citoyen, même si effectivement il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître compliquées, quoi. On a parlé évidemment des quartiers qui sont pas vus, c'est aussi un motif de discrimination, l'adresse à l'emploi notamment, au-delà de la question de l'origine, hein. C'est un peu un serpent de mer, cette question-là, mais en vrai, d'un point de vue purement local, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises ou même parfois d'administrations, de choses comme ça, qui mettent des CV de côté quand ils voient l'adresse où la personne habite. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu, peut-être, effectivement, de reprise du pouvoir, et aussi c'est vrai qu'on touche après à un questionnement compliqué, on disait sur tout ce qui se passe bien dans un quartier, etc. Et c'est vrai que pour les journalistes, on va dire oui, mais bon, c'est pas non plus que le journal des bonnes nouvelles, on va pas parler d'un arbre planté ou de X ou Y, etc. Mais en vrai, c'est un vrai, un faux prétexte, parce que quand on creuse un peu, moi j'ai jamais trouvé aucun quartier populaire en France où il n'y avait pas une histoire d'un habitant à raconter qui disait énormément de choses sur la vie du quartier, ou sur ce qui se passait à un moment donné. Enfin, la rénovation urbaine aura plein de choses à redire, hein, sur son aspect parfois, même souvent très sécuritaire, etc. Et en fait, on a très peu parlé souvent du lien que les gens avaient avec leur environnement avant. Donc même si les bâtiments étaient délabrés, même s'ils étaient enfin, il y avait aussi ces questions de lien qui est à considérer, et qui dit beaucoup de choses en fait des quartiers. Il y a beaucoup j'ai l'impression de choses immatérielles que les gens vivent, mais dont ils ne se rendent pas compte que c'est une richesse. Moi souvent les quartiers, j'assimile ça à des villages en fait. Il y a des notions de solidarité qui sont beaucoup plus à l'heure que dans d'autres endroits de la société. Il y a vraiment du commun, enfin du vivre ensemble comme on dit, mais de ces valeurs-là qui existent encore, et dont les journalistes ne se rendent pas assez compte, ou effectivement juste parfois de la fierté d'appartenir à ce quartier, comme ce côté, nous on est content d'habiter là, on est heureux et on ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre, oui, encore une fois, de la fierté, et malgré tous les problèmes, malgré tout ce qui se passe, mais voilà, de dire ici c'est chez moi en fait, c'est chez moi, hein, et ce sentiment d'appartenance là, voilà, toutes ces choses qui sont presque immatérielles, dont on ne rend pas assez compte, parce que pour s'en rendre compte, je pense qu'il faut passer aussi énormément de temps dans ces endroits-là. Et la vérité aussi du travail journalistique, c'est que les journalistes ont moins de temps, si on parle des médias mainstream, etc., qui ont un temps, enfin, des conditions de travail dont on pourra peut-être reparler, mais qui empêchent en fait ça, qui empêchent cette représentation-là.